électoraux dans l'espace UEMOA pour venir à bout des crises en période électorale. C'est l'essentiel à retenir de la 16e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA qui a pris fin hier vendredi à Lomé. Et plus généralement, les pays de la CEDEAO se mobilisent eux aussi pour prévenir et, au cas échéant, gérer les crises et conflits électoraux. Des participants venus de tous les pays de la sous-région ont été outillés dans ce sens cette semaine, toujours à Lomé. Et puis, comment se présente l'environnement économique des pays d'Afrique subsaharienne et quelles sont les perspectives pour en tirer une réelle croissance? Les réponses ont été trouvées lors d'une rencontre conjointe ministère de l'économie FMI. Voilà pour l'essentiel de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Nous débutons par les échos de la présidence de la République. Le chef de l'État, Faure Essouzimna Gnazingbe, a accordé 3 audiences ce samedi. La première a été accordée à l'émissaire du président sénégalais. Sidiki Kaba, garde des Sceaux du Sénégal, porteur d'un message de son président, a également fait un tour d'horizon des liens de coopération et d'amitié entre le Sénégal et le Togo avec le chef de l'État. Au sortir de l'audience, le ministre Kaba s'est confié à la presse. Nous l'écoutons. Je suis venu ici au Togo, à Lomé, porteur de message de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, à son frère et ami, le Président, son Excellence Faure Essouzimna Gnazingbe, c'est de venir souligner l'excellence des relations entre le Togo et le Sénégal, et aussi l'excellence des relations d'amitié et de fraternité entre nos deux présidents, le président Macky Sall et le président Faure Gnazingbe. La coopération entre le Togo et le Mali et surtout l'action de notre pays dans le processus de stabilisation du Mali étaient les principaux sujets de discussion entre le chef de l'État et la deuxième personnalité reçue en audience, le président de la Haute Cour de justice du Mali, Abderrahmane Niang. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République à ma qualité de président de la Haute Cour de justice du Mali. Il était pour moi un devoir de venir le rencontrer, lui expliquer les nouvelles charges qui me sont confiées et échanger avec lui sur les problèmes du Mali et du Togo. Je lui ai transmis le bonjour du chef de l'État du Mali, qui est son ami, et je l'ai remercié pour tout l'appui que le Togo apporte au pays, à mon pays, pour la sécurisation du Nord et l'intégrité de notre territoire. En troisième et dernière audience, le chef de l'État a échangé avec une délégation du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Conduite par le président du comité, Victor Dagnon, la délégation est allée faire le point des travaux de la 16e session extraordinaire du CIP UEMOA tenue à Lomé. Ces propos sont recueillis par Silver Abdou à l'issue de l'audience. Nous avons obtenu une audience auprès de son Excellence Faure Gnazingbe, avec qui nous avons échangé non seulement la courtoisie mais aussi lui faire le point de nos travaux qui se sont articulés autour de l'évaluation des systèmes électoraux dans l'espace UEMOA. Donc nous lui avons fait le point, il s'est prononcé, il y a eu des échanges riches, il s'est prononcé sur la question de l'intégration et également la nécessité d'avoir une certaine harmonisation de nos systèmes électoraux pour éviter les crises récurrentes que nous vivons dans notre espace. C'était aussi l'occasion de lui présenter nos félicitations, nos remerciements. Lui bien sûr, mais à travers lui, ses pairs aussi de la sous-région pour avoir accordé l'entrée en vigueur du traité portant création du Parlement de l'UEMOA. Je pense que s'il reste à faire, rien n'est encore fait. C'est à ce titre que nous lui avons demandé de peser de tout son poids
pour que très bientôt on puisse aller dans l'installation concrète, dans l'installation effective de ce Parlement tant souhaité. Et justement, les travaux de la 16e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA consacrés à l'évaluation des systèmes électoraux dans les 8 États membres de l'UEMOA ont pris fin hier vendredi à Lomé. Une semaine durant, les parlementaires ont échangé sur les facteurs souvent sources de discorde en période électorale et fait des recommandations à l'endroit des pays concernés en vue d'harmoniser les processus électoraux dans l'espace communautaire. Des précisions avec Nathalie Panégué. Au terme des échanges sur l'évaluation des systèmes électoraux dans les 8 États membres de l'UEMOA, le comité interparlementaire de l'UEMOA recommande à la Commission et à tous les pays concernés d'étudier les recommandations issues des missions d'observation des élections, des expériences mises en exergue dans les différents pays et des innovations porteuses. Le comité interparlementaire de l'UEMOA souhaite l'organisation d'une rencontre des organes et agences de gestion des élections et la tenue d'une large concertation entre experts, acteurs nationaux et communautaires afin de dégager des propositions à soumettre à l'UEMOA. L'objectif général est d'offrir une opportunité aux populations de participer aux échéances électorales en toute liberté. Lorsque le système électoral fait défaut, lorsque le système électoral ne respecte pas un certain nombre de normes, ça conduit toujours à des situations d'impasse. D'impasse, je voudrais parler des crises, je voudrais parler des situations même aussi inquiétantes, même dramatiques que de simples crises. Donc voilà pourquoi le CIP-UEMOA a jugé bon mettre ce thème au cœur de nos discussions, qui est d'ailleurs un thème d'actualité. Il y a eu beaucoup de recommandations qui vont dans le sens des systèmes basés sur l'impartialité, basés sur le consensus, basés sur autres normes qui puissent quand même nous éviter des situations embarrassantes. Le plafonnement des dépenses électorales des candidats, l'adoption du bulletin unique, la limitation du nombre de mandats présidentiels, la consolidation du statut de l'opposition, le respect du délai légal de publication des résultats officiels des scrutins, voilà quelques-unes des 20 autres recommandations formulées à l'endroit des pays de l'UEMOA par le comité interparlementaire lors de cette 16e session extraordinaire de Lomé. La prévention et la gestion des conflits électoraux étaient également au centre d'une rencontre de représentants des pays de la CEDEAO. Ils ont été outillés pour contribuer à l'enracinement de la démocratie, seul gage de stabilité de tous les pays. Komu Poyode. Pour une démocratie participative et apaisée au Togo et dans les autres pays de l'espace CEDEAO, la maîtrise des mécanismes de prévention et de gestion des crises et conflits électoraux reste un facteur incontournable. La session de Lomé a permis aux représentants des organisations de la société civile, ceux des partis politiques et des différents démembrements de l'administration publique togolaise d'être outillés sur les principes qui concourent à l'enracinement de la démocratie, grâce aux échanges avec des experts en la matière. Nous savons désormais que les tests que nous avons dans les tests qui régissent nos États, comment on peut mieux les mettre en application pour contribuer à la stabilité, à la paix dans nos sociétés. C'est qu'on est aussi arrivé à toucher comment les conflits naissent dans les sources des conflits dans nos États et comment faire pour les prévenir, savoir aussi y remédier. L'initiative vient de Corée Institute qui, depuis sa création, œuvre aux côtés des États de l'espace CEDEAO pour une promotion de la paix, de la démocratie et de la sécurité. Il est clair qu'en Afrique, le problème fondamental n'est pas un problème de ressources. Le problème fondamental n'est pas un problème aussi de ressources humaines, ni de ressources matérielles, ni de ressources financières. Et nous pensons que fondamentalement, c'est un problème lié à trois choses. Un, les questions de leadership, avec des questions d'hégémonie, par exemple, présidentielle. La question liée à la gouvernance, donc la faiblesse au niveau de la gouvernance. Et le troisième, c'est au niveau des institutions. Donc, c'est pour cette raison qu'on a mis en place cet atelier. Des attestations de fin de formation ont été remises à ces participants qui deviendront eux aussi des formateurs.
Accès des pauvres aux services financiers APSEF, le premier produit du Fonds national de la finance inclusive FNFI, est disponible depuis quelques semaines. Mais pour le vulgariser auprès des populations à la base, premiers bénéficiaires, les cas de la préfecture de Tchamba l'ont présenté cette semaine. La marque Bojona. La présentation de ce produit appelé Accès des pauvres aux services financiers APSEF par les cadres de Tchaoudjo se veut un cadre de sensibilisation pour amener les populations cibles, notamment les hommes et les femmes des milieux ruraux et urbains pratiquant une activité génératrice de revenus et généralement exclus des systèmes classiques financiers, à avoir des crédits de proximité auprès des prestataires de services financiers décentralisés. L'APSEF a pour objectif d'aider les personnes vulnérables à accéder aux services financiers, aux petits crédits, dont le montant varie entre 5 000 et 30 000. Et vous remboursez en 6 mois avec un intérêt de 5%. Et si vous avez été un bon payeur, on vous retourne 3% en 6 mois. Et donc vous avez aussi la capacité après 6 mois de demander encore un nouveau crédit. C'est l'union renouvelée des caisses locales d'épargne et de crédit URCLEC qui est le partenaire stratégique dans la région centrale. Elle œuvre par le biais de la mutuelle Avenir. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche Urukoa Gadazi, coordonnateur des cadres de Tchaoudjo, précise le bien fondé de ces crédits. Ces unités de crédit qui vont être distribuées sur l'ensemble du territoire concernent la couche pauvre. Tout le monde peut s'inscrire dans cette démarche, mais je crois que sur la base d'un certain nombre de paramètres, en toute conscience, en toute honnêteté, nous pouvons quand même les cibler dans nos hameaux, dans nos villages, dans nos cantons, dans nos préfectures. Je dirais donc que c'est une initiative qui va toucher les exclus du système classique financier. C'est pourquoi nous voulons demander à chacun de nous, surtout les cadres de Tchaoudjo, à se mobiliser pour aider URCLEC. À l'issue de cette présentation, une simulation du processus d'octroi de crédit à 6 personnes du village d'Aguidi Agbadé à hauteur de 30 000 francs CFA a été faite. APSEF va toucher 300 000 bénéficiaires cette année avec une enveloppe de 2 milliards de francs CFA financés par l'État togolais, la BOAD, la BAD, la Banque mondiale, les États-Unis et d'autres partenaires. Les perspectives économiques en Afrique subsaharienne pour une croissance durable et plus solidaire. C'est autour de ce thème plus que révélateur que les experts du ministère de l'économie et des finances et du Fonds monétaire international ont animé une conférence débat cette semaine. Une occasion pour eux de présenter l'environnement économique et les atouts des pays de l'Afrique du Sud du Sahara. Carmen Madjé, à Capo. Perspectives économiques en Afrique subsaharienne pour une croissance durable et plus solidaire. C'est le thème choisi par le Fonds monétaire international FMI pour présenter aux autorités togolaises et aux bailleurs de fonds l'environnement économique dans la sous-région ouest-africaine. Selon le FMI, les perspectives pour la période 2014-2015 sont favorables. La croissance est projetée à 5,8% contre 5% en 2013. La variation du PIB dans 26 pays au sud du Sahara démontre que la pauvreté a reculé. Cette situation serait supportée par la reprise de la demande extérieure provenant des pays développés et l'expansion de la demande privée intérieure. L'économie africaine est dans une passe heureuse. C'est un contexte encourageant qui permet au pays de profiter et de se développer. Il est donc impérieux pour le Togo de mettre en œuvre des politiques et des réformes économiques qui visent à favoriser la diversification et la transformation structurelle de leur base de production et d'exportation. Il s'agit notamment d'améliorer les infrastructures et réseaux commerciaux et investir dans le capital humain. Le Togo est très intégré
au niveau des échanges commerciaux notamment avec les pays voisins. Le Ghana, le Nigeria, ce sont des pays qui ont subi certaines pressions au niveau qui proviennent des marchés de finances internationaux, mais aussi des décisions de leur politique économique intérieure. Et le Togo pourrait subir les conséquences des ajustements que ces pays et d'autres auront à faire dans les mois et les années à venir. Au Togo, la réduction des risques et les actions politiques, économiques et sociales passent par des réglages budgétaires. Il faut donc relever les défis de l'augmentation de la productivité agricole et des services formels et informels à moyen terme. D'autres rencontres de ce genre seront organisées dans les prochains jours dans les universités de Lomé et de Kara. Autre actualité, le pavillon militaire du CHU Sylvanus Olympio a désormais une nouvelle ambulance pour une meilleure prise en charge des patients. Un don de la synergie des hommes d'affaires pour la relance de l'économie chère. Rachel Aoukou. Une ambulance munie du matériel de premiers soins. C'est le don que la synergie des hommes d'affaires pour la relance de l'économie chère vient de faire au pavillon militaire du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio pour renforcer sa capacité d'évacuation des malades. C'est une attente liée aux outils de travail. C'est pour cette raison que Cher a souhaité remettre donc une ambulance à cet hôpital qui en a besoin. On dit qu'un corps sain et un esprit sain permettent de mieux travailler. Donc, l'homme étant au cœur de l'économie, il ne peut jouer pleinement son rôle que quand il est en bonne santé. Voilà le trait d'union que Cher entend faire en apportant son appui au CHU Sylvanus Olympio, et ceci à travers le pavillon militaire, en apportant cette ambulance, qui est un outil important. Cette ambulance d'une valeur de 30 millions de francs CFA a été réceptionnée par la primature en charge du ministère de la Santé. C'est un plus pour le corps médical qui s'en réjouit. Nous ferons de cette ambulance un bon usage au profit des populations togolaises. Je saisis cette occasion pour leur témoigner, au nom du président de la République, du Premier ministre et au nom de tout le personnel du ministère de la Santé, notre profonde reconnaissance et la gratitude pour ce soutien, cet appui inestimable qu'ils ont apporté à cette clinique médico-chirurgicale. La synergie des hommes d'affaires pour la relance de l'économie regroupe des hommes d'affaires de tous bords avec pour ambition d'assister les démunis. Elle investit dans le domaine de la santé, de l'éducation et du développement à la base. Santé encore après la gestion des subventions du Fonds mondial dans la lutte contre le paludisme, le sida et surtout la tuberculose. Le PNUD cède son matériel de travail au ministère de la Santé pour la poursuite d'une nouvelle phase de cette lutte. Et la remise a eu lieu cette semaine à Lomé. Le compte rendu avec Kate Nobuko. Merci beaucoup. Après 5 ans de gestion des subventions du Fonds mondial, le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, passe la main au ministère de la Santé dans la lutte contre le paludisme, le sida et surtout la tuberculose. À la remise symbolique des dernières tranches de la logistique au ministère de la Santé, les deux parties ont reconnu les résultats positifs obtenus dans la mise en œuvre des projets. À la fin du projet, la note qui lui a été donnée est la note A, qui est la note la plus élevée, qui traduit une réalisation satisfaisante. Maintenant, sur la base de ces résultats, le Fonds mondial a décidé de financer une deuxième phase de ce projet, et cette deuxième phase donc est mise en œuvre par le ministère de la Santé, puisqu'on a estimé que entre la première phase et la deuxième phase, qui est la phase actuelle, le ministère de la Santé a eu le temps de refaire ses capacités.
C'est le ministre de la Planification, président du CCM, l'organisme national de coordination des projets financé par le Fonds mondial, qui a remis symboliquement le lot de matériel au secrétaire général du ministère de la Santé. Le matériel, en réalité, pour l'essentiel, est transféré aux structures du ministère de la Santé. Donc, en réalité, ça continue d'appuyer le renforcement du système national de santé pour lui permettre d'assurer plus convenablement ces tâches. Je profite de l'occasion pour remercier et féliciter le PNUD qui a suppléé à certaines faiblesses de capacité de l'administration et qui nous a permis de donner beaucoup d'espoir aux malades de la tuberculose dans le pays. Le PNUD, en tant que récipiendaire principal du Fonds mondial, surtout du projet Round 6 pour la lutte contre la tuberculose, a eu à gérer les subventions du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012. La présente cérémonie de remise de biens marque officiellement la clôture de la période de gestion des subventions du Fonds mondial par le PNUD. L'actualité hors du Togo, un mois après l'enlèvement des lycéennes nigérianes par la secte islamiste Boko Haram, la communauté internationale réagit pour retrouver les près de 200 élèves et les voix s'élèvent. Et ce samedi, la première dame américaine Michelle Obama s'est dit scandalisée par ce rapt. Un sentiment de révolte partagé au Nigeria par la communauté musulmane dans son ensemble. À la mosquée de Lagos, les fidèles musulmans étaient venus nombreux ce vendredi prier pour le retour des lycéennes enlevées dans le nord-est du pays il y a près d'un mois. Le rapt de plus de 200 jeunes filles par la secte islamiste Boko Haram suscite ici l'indignation générale. L'imam, le religieux qui dirige la prière, est le premier à réagir. Ils ne sont pas musulmans. Ils ne se battent pas pour la religion. Ils se battent pour le démon. Ils se battent pour le diable. La communauté musulmane de Lagos prend ses distances et dénonce haut et fort les agissements de Boko Haram qui prétend défendre l'islam. Les enfants pleurent tous les jours. Ils ont faim. Qu'ils les libèrent pour l'amour de Dieu. Ils doivent les relâcher. Nous les supplions pour qu'ils libèrent ces enfants. Autre ville, même émotion. Dans la capitale, Abuja, les musulmans en veulent à Boko Haram, responsable de plusieurs attaques sanglantes contre les civils. Depuis 2011, les islamistes ont pris pour cible des églises, des mosquées, mais aussi des écoles et des universités où ils ont massacré des étudiants dans leur sommeil. Dans son prêche, l'imam de la mosquée d'Al-Habibiyya stigmatise cette violence et rappelle qu'elle est contraire à l'islam. Nous organisons des prières tous les jours dans les mosquées. Et nous organisons un grand rassemblement tous les dimanches. Nous resterons mobilisés jusqu'à ce que ces enfants soient sauvés et jusqu'à ce que cette crise soit terminée. Prières, chansons, recueillements, les Nigérians sont tous mobilisés pour réclamer la libération des lycéennes enlevées par Boko Haram. Des rassemblements où les proches des victimes rappellent que cet enlèvement n'a aucun lien avec la religion. Actualité politique au Togo, l'Alliance nationale pour le changement ANC poursuit sa tournée à travers le pays. Le président national de ce parti, Jean-Pierre Fabre, à la tête d'une délégation, sillonne les coins les plus reculés du pays pour sensibiliser les populations sur la vision du parti. L'étape de la région centrale avec la marque Bojona. Après les régions maritimes, Savane et Kara le mois dernier, c'est au tour de la région centrale d'accueillir la délégation de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Pendant 3 jours, la délégation conduite par son président Jean-Pierre Fabre a sillonné les cantons, à savoir Kouloumi et Afem dans la préfecture de Tchamba, Paratao, Katambara, Alhirde et Koumoniade dans la préfecture de Tchaoudjo, Sotoubois ville et Adjengiré dans la préfecture de Sotoubois,
Tindiassi et Seïboudé dans la sous-préfecture d'Omo. Partout où cette délégation est allée, son message a été le même. Les populations nous attendent. Et ça, c'est une grande satisfaction. Et également, elles sont réceptives à notre message. Et comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est un message pour le changement. La nécessité absolue d'un changement au Togo. C'est ça la démocratie. C'est ça l'intérêt de l'alternance. La délégation du bureau exécutif de l'ANC a dans chaque canton eu droit à la présentation du bureau local du parti. Le leader de l'ANC a dans son meeting demandé aux populations de se tenir prêtes pour les échéances à venir. L'ANC reprendra sa tournée à travers le pays au mois d'août prochain. Et un nouveau parti politique vient de voir le jour au sein de l'opposition togolaise, Front des Patriotes pour la démocratie FPD, dirigé par le député Auré Dimon, qui compte faire de la politique autrement pour le bien-être de la population. Isidore Koubatine. Le nombre des partis politiques s'agrandit au Togo avec la naissance du Front des Patriotes pour la démocratie FPD, une nouvelle formation politique aux ambitions multiples pour satisfaire les besoins de la population. La première composante de notre document cadre, la gouvernance politique, est axée sur la proposition d'une transition et le cahier de charges que nous proposons également, bien entendu, est dans ce document. Et donc, nous voulons apporter notre modeste contribution en ce qui concerne la marche de l'opposition togolaise vers la victoire. Avec pour slogan « Démocratie, développement et renaissance du Togo », le FPD compte faire la politique autrement à travers la transition pacifique qui, selon les responsables du FPD, est le seul moyen d'instaurer la démocratie au Togo. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC a rencontré cette semaine à son siège les responsables des agences de publicité, des régies publicitaires et éditeurs de publicité. Une rencontre d'échange sur l'obligation faite aux agences de publicité de respecter les dispositions légales et réglementaires régissant ce secteur. Medina Bacha, Salami. La communication publicitaire au Togo est régie par un certain nombre de règles, souvent non respectées par les acteurs. Aujourd'hui, on constate des dérapages sur les médias et qui interpellent l'institution en charge de la régulation, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC. Pour éviter donc ces dérapages et assainir le secteur, la RAC rappelle les responsables d'agences de publicité au respect des tests. Ils ont échangé sur les conditions d'installation et d'exploitation des agences et sociétés de production. Quant aux messages publicitaires, ils doivent être soumis à un contrôle avant leur diffusion ou leur publication. Nous allons aviser les différents organes et médias de ce que il n'est plus permis de spots, de messages publicitaires sans visa de la HAC. Nous avons voulu en amont prévenir et aviser. Ceci est fait en connaissance des textes qui sont là et qui régissent un peu l'image de la publicité que la nation veut avoir sur ses médias. Désormais, les activités de ces agences et les contenus de la publicité seront réglementés par un cahier de charges en cours d'élaboration par la RAC. Les responsables de la RAC les ont invités au respect de l'éthique, de la déontologie, de la sauvegarde, de l'image de la femme, ainsi que de la protection de l'enfance et de l'adolescence. La rencontre a été sanctionnée par un communiqué. Les Européens dont le monde entier célèbre chaque 9 mai la journée de l'Europe. Hier, justement 9 mai, ceux vivant au Togo se sont retrouvés au siège de l'Union européenne à la cité Oya pour marquer cet événement. Le reportage est signé Firmin Adjinari. Dans le jardin de la maison de l'Union européenne au Togo, les Européens dans toutes leurs entités se sont retrouvés pour la journée de l'Europe, célébrée le 9 mai de chaque année.
une date de solidarité et de promotion des valeurs économiques pour un développement durable. Mais nous sommes en 2014. Donc, quelle Europe célébrons-nous aujourd'hui? Et aussi, pourquoi y a-t-il une délégation diplomatique de l'Europe au Togo? Permettez-moi d'exprimer ma conviction que l'Europe est surtout un idéal. C'est un rêve de paix qui contredit les messages simplistes de ceux qui, mésinterprétant les cours de l'histoire, plaident pour reconstruire des frontières où il n'y en a pas, pour ériger des barrières parmi des Européens et entre Européens et les autres, comme si au XXIe siècle, les lieux de naissance, la couleur de la peau, les genres, la religion ou l'orientation sexuelle peuvent discriminer les uns contre les autres, peuvent séparer les êtres humains. C'est pourquoi nous lançons une invitation aux citoyens européens au Togo pour qu'ils laissent entendre leur voix lors des prochaines élections du mois de mai à travers leur vote. Le processus de l'intégration européenne au Togo s'illustre à travers une coopération fructueuse entre l'Union européenne et l'État togolais. Partenaire privilégié, l'Union européenne a financé depuis 2007 plusieurs projets de développement au Togo. Elle accompagne le Togo dans la promotion des valeurs démocratiques. Qu'il s'agisse du renforcement de la gouvernance politique et économique, de la consolidation de l'état de droit, de la recherche constante de la cohésion nationale ou de la dynamisation des leviers économiques, le Togo aujourd'hui a atteint des résultats significatifs. Nul besoin de rappeler ici que toutes ces avancées ont été rendues possibles grâce à l'assistance constante et continue de l'Union européenne qui, depuis 2007, a accompagné de manière décisive le gouvernement togolais dans son processus de normalisation et de décrispation de la vie politique à travers l'organisation des scrutins transparents et crédibles. La date du 9 mai a été choisie en souvenir de la déclaration du ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman. Une déclaration qui proposait aux pays européens de s'unir suite aux 2 guerres mondiales pour promouvoir la paix sociale et le développement économique. Fin de cette édition. Merci à vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi un peu partout dans le monde, notamment du côté de l'Europe. Bonne suite de nos programmes. Au revoir. L'harmonisation des processus électoraux dans l'espace UEMOA pour venir à bout des crises en période électorale. C'est l'essentiel à retenir de la 16e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA qui a pris fin hier vendredi à Lomé. Et plus généralement, les pays de la CEDEAO se mobilisent eux aussi pour prévenir et, au cas échéant, gérer les crises et conflits électoraux. Des participants venus de tous les pays de la sous-région ont été outillés dans ce sens cette semaine, toujours à Lomé. Et puis, comment se présente l'environnement économique des pays d'Afrique subsaharienne et quelles sont les perspectives pour en tirer une réelle croissance? Les réponses ont été trouvées lors d'une rencontre conjointe ministère de l'économie FMI.